Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de sélection de produits, la première de l'année, puisqu'il y a eu pas mal de nouveautés qui ont été annoncées au CES, donc qui commencent à arriver en Europe. Bien sûr, je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est des produits qu'on a achetés, qu'on a demandé, qu'on nous a envoyés. Bref, on les teste depuis plusieurs semaines et c'est aujourd'hui l'heure de faire le bilan. Alors on commence avec cette petite coque de Norev. Alors Norev, vous les connaissez, on en a déjà parlé, c'est une boîte française qui sont à Saint-Tropez. Ils font vraiment des coques, donc pour iPhone essentiellement en cuir, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu tous les coloris, toutes les matières. Alors j'aime beaucoup celle-là puisque en fait je voulais poster sur les réseaux sociaux et ça n'a pas du tout fait l'unanimité, cet aspect croco, un petit peu vert. Je pense que moi ça plaît un peu autour de moi, mais voilà, vraiment un public très spécifique, notamment les filles, puisqu'il y a un rabat, vous voyez ici, donc qui protège bien l'iPhone XR. Moi j'aime moins parce que c'est très difficile à mettre sur un dock, je trouve que ça crée de l'épaisseur ici, puis pour les micros, c'est pas forcément terrible, mais c'est vrai que c'est assez efficace au niveau protection. Alors évidemment, ils ont plein de types de coques qui s'ouvrent dans tous les sens, avec des matériaux, avec des coloris très différents. Donc celle-là par exemple, elle coûte 85 €, mais il y a aussi beaucoup moins cher, beaucoup plus cher. Donc allez voir Norev, c'est des Français qui font ça. Moi je trouve ça hyper sympa et surtout c'est vraiment très bien fini. Et puis vous avez cette magnifique boîte, donc si vous faites un cadeau là pour la Saint-Valentin, pour des anniversaires, ça peut être vraiment très sympa. Alors un accessoire de saison, c'est évidemment ces petits gants donc de chez Mujjo. Alors je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines je vous avais testé ceux-là, donc qui étaient un peu aspect gants en laine, qui étaient très agréables puisqu'on arrive vraiment à taper au clavier. Enfin ils sont très fins, mais ils sont pas très résistants en fait au froid, contrairement à ceux-là donc qui ont plusieurs couches qui sont vraiment très agréables. Alors malgré tout il y a des petites bandes agrippantes ici, donc pour pas laisser tomber le téléphone, mais c'est vrai que voilà, on arrive vraiment à manipuler bien les interfaces qui sont exactement comme les autres, un tactile sur toute la surface, donc ça c'est hyper agréable pour slider, etc. Moi j'ai eu un peu plus de mal à taper au clavier. Alors on l'a essayé dans le froid là avec Mélissa et franchement elle se débrouillait très bien pour taper les lettres, mais moi je trouve que les coutures sont un petit peu mal placées, mais bon voilà, c'est pas un gant non plus fait pour faire ça toute la journée. En tout cas il est très chaud, il coûte qu'une quarantaine d'euros et je vous dis vraiment le fait d'avoir du tactile partout sur toute la surface, c'est hyper agréable. Alors je voulais aussi vous présenter donc ces deux nouveaux disques portables de l'ACI, donc destinés surtout aux nouveaux MacBook Pro. Vous voyez qu'ils en reprennent les couleurs, ils en reprennent aussi donc les ports, puisqu'ils sont full USB-C. Ils sont aussi très légers, 100 et 200 grammes ici. Ils sont au format donc SSD et disque à plateau. Ils sont vraiment très bien finis avec ces petites arêtes taillées à la serpe. Moi je les trouve très classe, ils sont très fins, faciles à ranger dans un sac. Après au niveau des perfs, c'est pas exceptionnel puisqu'on est à 540 ms au seconde pour le SSD, on est à 130-140 pour la version disque à plateau. Alors moi j'étais un petit peu déçu des tarifs publics, puisque ça monte quand même à 559 € pour 2 Tera sur le SSD. On est à 189 € pour 5 Tera sur la version ici donc à plateau. Donc voilà, c'est un petit peu l'ACI, on a 3 ans de garantie, on a une belle finition, métal et tout, les disques chauffent pas trop, donc on paye un petit peu ça aussi, mais c'est vrai que c'est des disques qui sont vraiment taillés pour les nouveaux MacBook. Alors je voulais vous parler aussi du Orbi Voice. Alors je sais pas si vous vous rappelez, l'été dernier on a fait une grosse vidéo sur le Wi-Fi maillé, vous savez ces nouveaux systèmes qui permettent de couvrir des grandes surfaces, aussi bien des maisons, des appartements. Et ici, en fait, ils ont sorti un satellite, donc il faut déjà posséder une base Orbi pour pouvoir l'acheter, mais qui est couplé donc à la fois avec une enceinte, mais avec des micros aussi, puisque ici, on aura à la fois donc une borne Wi-Fi, un relais Wi-Fi, un assistant personnel, donc vous pouvez appeler Alexa, et puis on peut aussi se connecter au service d'Amazon, de Spotify, bien sûr pas d'Apple Music, et on peut pas non plus connecter avec une prise jack ou avec du Bluetooth, mais là, on peut avoir accès, par exemple, donc à Amazon Music par la voix, en disant voilà Amazon, Alexa, fais-moi écouter du Oasis, et ça c'est quand même hyper pratique. Moi le HomePod, vous avez vu, je trouve ça vraiment très sympa, notamment en vacances. Alors ici la bonne idée c'est que ça fait un peu tout, c'est la borne Wi-Fi, c'est l'assistant, c'est aussi l'enceinte, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçu puisque le partenariat il est quand même fait avec Harman Kardon. On est censé avoir quelque chose de bonne qualité, d'autant qu'il est plus gros qu'un HomePod, et ben finalement la qualité audio est pas terrible, et j'ai regardé un peu des tests et franchement tous mes confrères sont assez d'accord avec moi. Donc par rapport, je dirais, à l'étiquette Harman, par rapport à la taille du truc, on est au-dessus d'un Google Home, mais on est en dessous d'un HomePod, largement. Ça manque de profondeur, ça manque de médium, enfin vraiment, pour écouter de la musique comme ça va, mais sans plus, d'autant que ça coûte quand même assez cher, ça coûte 300 €. Alors, je trouve que l'idée est pas mal, je trouve que ça mériterait un petit peu, effectivement, de réflexion en termes de qualité audio, et puis peut-être aussi de pouvoir les coupler par deux, pour avoir de la stéréo. Par exemple, si vous mettez un à chaque bout de la pièce, ça pourrait vous faire un peu du multi-room, des choses comme ça. Donc voilà, un produit encore assez limité, une bonne idée. Moi j'aurais bien aimé que Apple développe quelque chose comme ça s'appelle Orbi Voice. Alors chaque mois je vous présente des écouteurs Bluetooth, en général je les défonce parce qu'ils sont nuls, les boîtes sont énormes, voilà, la finition est pourrie, la qualité
qualité audio pas terrible. Et là, on m'a envoyé donc des modèles de Funkel, donc c'est un constructeur chinois qui franchement m'a un petit peu surpris, puisque déjà la boîte, vous voyez qu'elle est quand même pas très grosse hein, par rapport aux AirPods, ça devient tout à fait correct. Alors ils ont plusieurs atouts par rapport aux AirPods. Déjà, bon, ils sont pas chers, on en parlera juste après, mais ils résistent à l'eau. Donc là, par exemple, sous la neige et tout, vous faites votre jogging, vous craignez pas de les abîmer. Ils sont aussi tactiles, donc au niveau des commandes, donc ça c'est assez agréable. Ils ont un micro, enfin ils ont une autonomie qui est aussi comparable aux AirPods. Alors, on m'a fait pas mal de promesses au niveau de l'audio et notamment ici donc sur ce petit modèle noir là qui est le plus haut de gamme hein, qui coûte 80 $, qui lui est censé avoir une latence réduite, qui est censé avoir les codecs AAC et aptX de Qualcomm. Alors l'aptX, je vous rappelle que ça marche pas sur iOS, donc pas sur iPhone, ça marche pas non plus sur Mac, sauf sous condition, hein, c'est vraiment très compliqué. Et là j'ai absolument jamais réussi à avoir ni de l'AAC ni de l'aptX, hein, on était tout le temps connecté en SBC, donc le pire codec qui existe en gros en Bluetooth. Donc voilà. Après ça, bon, la qualité, elle est, on va dire, moyenne, hein, c'est pas non plus très haut de gamme, mais c'est pas trop décevant par rapport à ce que j'ai pu tester. Et vu que ça vaut entre, on va dire, 50 et 80 €, eh ben, je dirais que c'est une bonne alternative aux AirPods si vous voulez pas mettre trop d'argent là-dedans, hein, ou si vous partez en voyage, vous n'allez pas prendre le risque de perdre les AirPods. Donc voilà, c'est Funkel qui fait ça. C'est la première fois que je commence à tester effectivement des écouteurs sans fil à peu près concurrents des AirPods en termes de qualité, de finition et de spécification. Alors on va finir avec deux petits docks USB-C pour Mac. Alors celui-là il est développé par StarTech et en fait il a l'originalité d'avoir donc 4 ports USB-A, mais surtout vous pouvez les activer et désactiver en fait avec des petits interrupteurs individuels. Donc par exemple si vous avez 2 souris ou 2 disques durs et que vous voulez pas forcément les débrancher mais juste uniquement désactiver le port, et ben vous pouvez juste appuyer là-dessus comme ça. Donc voilà, il faut vraiment en avoir l'usage puisque ça coûte un peu plus de 40 € et il faut savoir aussi que ça alimente correctement les disques, que c'est quand même de l'USB 3, donc pas à 10 gigabits hein, puisque voilà, le débit évidemment est partagé sur l'USB-C, mais si vous en avez l'usage, je pense que c'est un produit qui peut être très intéressant. Alors le deuxième dock, c'est un dock qui est un peu plus classique, un dock USB-C, donc qui vient se coller à la machine sur le côté. Alors moi je suis pas très fan de ça parce que je trouve que ça fait quand même effet un peu levier, hein, ça les met en porte-à-faux et du coup bah, vous pouvez flinguer vos ports avec ça. Bon là il se branche quand même sur 2 ports, donc je pense que c'est quand même assez rigide. Alors son atout à lui c'est qu'il est très fin, vous voyez qu'il est tellement fin que le port Ethernet ici il faut le lever pour brancher son câble, c'est assez rigolo. Alors bien sûr on retrouve de l'alimentation, on retrouve le HDMI qui gère des écrans jusqu'en 4K, il y a les 2 ports USB, il y a les cartes SD, micro SD. Je trouvais que c'était un petit peu galère hein, pour enfoncer les cartes, il faut presque lever la machine. Mais voilà, il prend pas trop de place, il est pas très cher, il coûte une cinquantaine d'euros. Et puis c'est Shookone qui fait ça. Voilà les amis, alors je vous ai mis tous les petits liens sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions puisque c'est des produits que je teste depuis plusieurs semaines, donc j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, si vous avez aimé les petits likes, bien sûr, vous abonnez à la chaîne, vous téléchargez aussi nos applications. Et puis nous, on se retrouve donc sur le site, sur nos applications et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!